département de Guédiawaye, Monsieur les sous-préfets, Sam Notaire de Wakhinane Nimzatt, Monsieur le chef de la division du sport et des activités de jeunesse, Monsieur le représentant de la mairie de ville de Guédiawaye, Mesdames et Messieurs les maires de communes, Mesdames et Messieurs les chefs de service, Monsieur le président du district du sport scolaire de Guédiawaye, honorables invités, coordonnateurs de projets, les partenaires sociaux, les partenaires techniques financiers, les directeurs d'école et chefs d'établissement, enseignants, encadreurs, parents d'élèves et chers élèves. Je voudrais d'abord, Monsieur le Préfet, remercier le comité d'organisation à travers le président du district scolaire, M. El Hadj Diémé, qui vient de prendre la parole. Remercier également toute son équipe. En effet, depuis le début de l'année, il s'active à l'organisation de cette cérémonie de lancement, mais également des compétitions scolaires. La relance du sport scolaire constitue depuis quelques années un défi au vu de la léthargie qui avait été notée pour ce qui concerne l'enseignation. Et comprenant les bienfaits du sport pour les élèves, l'État du Sénégal a entrepris de ressusciter le sport scolaire à travers la dénomination relance du sport scolaire. Et pourquoi le sport scolaire? Il y a John Locke qui disait ceci: un esprit sain dans un corps sain, telle est la brève mais complète définition du bonheur dans ce monde. Et pour nous, éducateurs et formateurs, l'enfant doit se développer au triple plan cognitif, c'est-à-dire le savoir, affectif, donc le savoir-être, et psychomoteur, le savoir-faire. Ainsi, l'activité physique et sportive, faisant partie intégrante des apprentissages, favorise le développement musculaire et l'acquisition de l'équilibre, de la coordination des gestes et de la précision. Elle aide l'enfant à prendre conscience de son corps et de la perception de celui-ci dans l'espace. De plus, les études scientifiques ont montré que les enfants pratiquant des sports comme l'athlétisme ou les sports collectifs développent une masse osseuse plus importante que leurs camarades sédentaires et présentent moins de risques d'ostéoporose à l'âge mûr. Mais également sur le plan psychologique, le sport permet d'acquérir confiance, autonomie, esprit de décision et d'entraide. Et pour les enfants agités, il permet de défouler le trop-plein d'énergie et d'apprendre la maîtrise de soi. Sur le plan social, je pense que ça a été dit tout à l'heure, le sport pratiqué dans un club permet de développer des relations hors du contexte scolaire et fondées sur d'autres exigences. La performance physique, le rôle au sein de l'équipe et l'importance du travail collectif permettent aux enfants d'acquérir des qualités dans des domaines dépassant le simple cadre des aptitudes physiques. Nous voyons donc que le sport scolaire constitue un des leviers essentiels dans l'éducation et la formation des enfants et de la jeunesse de notre pays. L'État du Sénégal l'a donc bien compris qu'à travers le MEN et en collaboration avec le ministère des Sports, de redynamiser les activités sportives à l'école. Ainsi, comme nous le constatons chaque année, des compétitions sont organisées dans différentes disciplines et dans toutes les circonscriptions éducatives, aboutissant à des finales départementales et régionales. Et en 2024,
on est allé même jusqu'à organiser les phases nationales, durant lesquelles l'IF de Guédiawaye s'est illustré en obtenant des résultats satisfaisants. Nous avons obtenu 7 médailles d'or et 3 en argent, 4 en bronze. Cela veut dire que notre défi cette année est de faire plus en vue de préparer par ricochet les Jeux olympiques de la jeunesse qui se tiendront en 2026. Et c'est possible parce que ici à Guédiawaye, nous avons le potentiel au niveau des établissements, mais également l'environnement est favorable. Guédiawaye étant un département de sportifs, mais également de passionnés de sport. J'invite donc tous les acteurs à s'investir pour atteindre ces résultats. Je voudrais, avant de terminer, remercier chaleureusement les autorités administratives, donc le préfet, les sous-préfets pour l'accompagnement, mais également les forces de défense et de sécurité. Elles nous accompagnent et elles continueront de nous accompagner jusqu'à la fin de ces compétitions sportives. Je félicite vivement enfin les encadreurs pour le travail immense qu'ils abattent au quotidien au niveau des établissements. Ce sont les professeurs d'éducation physique sportive, mais également ce sont les encadreurs au niveau des écoles élémentaires et même du préscolaire. Merci donc à tous les participants à cette cérémonie. Vive le sport scolaire à Guédiawaye, je vous remercie. Merci, chers enfants, pour cette belle chanson. Messieurs les sous-préfets d'arrondissement de Sam Notaire et Wakhinam Nimzatt, Monsieur le maire de la ville de Guédiawaye, Messieurs les maires de communes, Monsieur le commissaire central de Guédiawaye, Monsieur le commandant de la 13e compagnie des sapeurs-pompiers, Monsieur le chef de la brigade départementale d'hygiène de Guédiawaye, Monsieur l'inspecteur de l'éducation et de la formation de Guédiawaye, Monsieur l'inspecteur départemental des sports, Madame le chef de service départemental de la famille, Madame la directrice du CEDEF, Monsieur le président de l'EDECAB de Guédiawaye, chers élèves, chers invités à vos titres, grades et rangs. Je me réjouis de présider cette journée solennelle qui marque le lancement officiel de la 3e édition des compétitions scolaires, sportives scolaires. Une journée très importante pour le département de Guédiawaye. Il faut dire que le président de la République, son Excellence, M. Bassirou Diomaye Faye, et son Premier ministre, M. Ousmane Sonko, avaient donné des instructions fermes aux IA
mais également aux différents ministères, que ce soit le ministère de l'Éducation nationale et des Sports, pour l'organisation de ces compétitions de sport scolaire. Qui dit sport scolaire par des enfants. Qui dit sport scolaire par des objectifs. Donc, celui qui dit sport permet, nous savons tous, d'éveiller les consciences, d'éveiller également l'esprit sportif, mais également le fair play. Et c'est ça qui nous manque aujourd'hui dans nos compétitions étant même adultes. Donc il est temps de préparer les futurs enfants qui sont de bons citoyens pour qu'ils puissent apporter leur pierre à l'édification du pays. Mais le sport contribue efficacement aussi à la santé mentale, à la santé également physique. Et comme disait un bon psychologue espagnol, una corpo sano, una amo sano, un corpo sano. C'est-à-dire une âme saine dans un corps sain. Et les enfants en ont vraiment besoin. Il faut dire également que le sport crée la cohésion sociale. Et c'est ça également qui nous manque aujourd'hui dans notre pays. Cette cohésion, nous l'avons pour l'avoir avec nos enfants, mais également les préparer également à s'aimer entre eux. Et comme disait Coubertin, l'essentiel, ce n'est pas de gagner, l'essentiel, c'est de participer à ces compétitions. Donc, il n'y aura pas de vainqueur, ni également de vaincu. L'essentiel, c'est de participer. Et nos enfants, pour emprunter un pédagogue, les enfants, c'est des Mozart qui dorment en eux. C'est-à-dire, ils ont en eux des potentialités que nous sommes tenus à les éclore. Et en bon Sénégalais, je dirais que les enfants, c'est des Sadio Mané qui dorment en eux. Les enfants, c'est des Amir Baké Tcham qui dorment également en eux. Les enfants, c'est des Elad Diouf, etc. Donc nous, adultes et enseignants de l'élémentaire, notre premier objectif, c'est de savoir que les enfants qui viennent dans nos écoles ne viennent pas avec un esprit vierge. C'est des enfants qui viennent avec des prérequis. Nous sommes tenus à éclore ces potentialités qui donnent à ces enfants. Donc, chers enfants, le Président de la République a confiance en vous. Chers enfants, le Président de la République est fier de vous. Aujourd'hui, nous préparons les JO de 2026. Et le Sénégal voudrait avoir des médailles. Oui, le Sénégal. Mais je dis il voudrait avoir des médailles. C'est pourquoi, monsieur l'inspecteur, nous comptons beaucoup sur ces élèves pour qu'en 2026, que Djedjiwa se réjouit et prend sur la part du gâteau. Donc, c'est dans ces mots que je voudrais remercier tout le monde. Les remerciements vont à l'endroit de l'IF, mais également de l'inspecteur des sports, qui ont chacun à son tour s'est sacrifié pour la réussite de ces événements. Mais également remercier M. Djamé pour cette belle organisation, une très belle organisation. Donc nous sommes fiers également de vous. C'est sur ces mots que je voudrais déclarer ouverte la journée de lancement officiel des compétitions sport scolaires dans le département de Djedjiwa. Je vous remercie. Donc aujourd'hui nous sommes là au stade Amadou Barry, lancement officiel des compétitions scolaires édition 2026. Nous sommes là à la 3e édition. Comme à l'accoutumée, nous organisons une journée de lancement du sport scolaire qui démarre également officiellement nos compétitions. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons convié toutes les écoles élémentaires privées comme publiques, les collèges, les lycées du département de Djedjiwa au stade Amadou Barry pour un défilé marquant le démarrage officiel
des activités du sport scolaire. Après le lancement, les établissements vont compétir tous les mercredis après-midi dans les différents stades de Guédiawaye et dans les autres terrains annexes. Nous avons des compétitions au niveau du football, au niveau du basket, moyen secondaire, au niveau de l'athlétisme, des catégories Benjamin, minime, filles, minime, garçons, cadet, junior, senior. Nous avons aussi des compétitions en gymnastique. Nous avons des compétitions également au football, au beach soccer, au futsal et dans d'autres disciplines que nous voulons expérimenter cette année. Vous l'avez constaté vous-même, nous avons donné cet après-midi l'opportunité aux enfants de s'exprimer en dehors des salles de classe. Parce que comme vous le savez, les élèves peuvent également s'exprimer en dehors des salles de classe. Aujourd'hui, nous avons vu des talents. Quand on voit certains élèves défiler, on voit en eux déjà un avenir, on voit en eux de potentiels athlètes il suffit juste de les encadrer. On peut avoir des champions ici à Guédiawaye. Nous sommes aussi dans le cadre des préparatifs des Jeux olympiques de la jeunesse et nous sommes en train d'encadrer nos élèves, les élèves de Guédiawaye, à pouvoir participer pleinement dans ces compétitions. Parce que ces compétitions également permettront de détecter les jeunes talents, permettront également permettront aussi à ces jeunes de pouvoir monnayer leur talent, de pouvoir montrer également ce qu'ils savent faire en dehors des salles de classe. Parce que aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure dans mon discours, nous sommes en train de préparer ce qu'on appelle la relève. Je l'ai dit dans mon discours, car la relève n'est pas spontanée, n'est-ce pas? Elle se prépare par un long cheminement d'efforts, de sacrifices qui se complètent tout le temps, n'est-ce pas? Et à force de préparer cette relève, je pense que nous pouvons avoir des champions ici au niveau de Guédiawaye. Oui, nous travaillons en étroite collaboration avec les coordinateurs de cellules, avec les secrétaires d'AS, mais aussi nous sommes en étroite collaboration avec les chefs d'établissement, les directeurs d'école qui nous accompagnent. Parce qu'aujourd'hui, le préfet l'a dit tout à l'heure, le gouvernement du Sénégal a institutionnalisé le sport scolaire. Donc la participation au sport scolaire également revêt d'un caractère obligatoire. Tous les établissements qui sont dans le même district ou dans la même académie sont tenus également de participer au sport scolaire en inscrivant leurs élèves dans les différentes disciplines que je viens de citer tout à l'heure. Donc, je l'ai rappelé tout à l'heure dans mon discours, l'importance, les bienfaits de la pratique du sport chez les enfants. Ça favorise l'esprit de solidarité, ça favorise également l'entraide, la confiance en soi, la culture de la compétitivité, tout ça. Ça permet à l'enfant également d'avoir confiance en lui, de générer également de la motivation. Donc c'est tout cet ensemble de bienfaits que nous voulons transmettre à ces enfants-là.